Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Répondre à la vie d'une manière qualifiée, la vie nous pose de nombreuses questions. C'est la question du poète Drummond de Andrade ou Joseph. Et maintenant j'ose? La fête est finie. C'est un beau dilemme existentiel à voir. La vie nous pose des questions. Faites-moi, faites-vous. Et puis la réponse que nous donnons. Quelle est la qualité de cette réponse? C'est ce sur quoi nous réfléchissons. La façon dont je réagis en ce moment, la vie me met sur le mur dans lequel il me présente une situation limite. Faites tout pour vous répondre avec la qualité. Cette vie est unique. Elle doit être bien vécue. Nous devons améliorer cette réponse que nous avons les problèmes humains. Regardez ici un exemple d'une personne qui répond très belle, qui est Donna Eliviana, une dame qui a 95 ans, et voyez cette beauté dans sa boîte. Père Fabio, vénération du Père Fabio, elle m'a appelé. Je suis un poète amateur. J'ai 95 ans et j'écris des poèmes bibliques. J'ai déjà écrit un livre, et pour le moment j'écris déjà une seconde. Je vous envoie un de mes poèmes pour voir mon travail. Ce travail que je fais avec beaucoup d'amour. J'aimerais être l'opinion. Je serais très heureux de recevoir votre avis et très honoré de votre réponse. Je passe mon temps à lire, à écrire et à faire des mots croisés. La Bible est mon compagnon, un compagnon dans la vie quotidienne. J'aime toujours déclarer la poésie, chant et j'apprécie vos belles chansons avec vos riches messages. Je peux vous dire que je suis pauvre, père, mais je suis très heureux. Je prends la vie que j'ai toujours voulu. J'ai mon cœur. Un cœur sans cœur. Je suis heureux, très heureux et reconnaissant à mon Créateur. Mes sincères remerciements en Eviana. Voici Donna Honey, qui a 95 ans, a décidé d'écrire son premier livre. Quelle émotion, voyez, chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la dame pour nous prêter une si belle et belle expérience. Nous sert beaucoup. Donna Enya. Parfois, nous, en tant que gens, avons une si grande facilité de vieillissement avant l'heure et vous nous enseignez qu'à 95 ans, vous n'êtes même pas vieux. Parce que ce qui nous vieillit, c'est le découragement. Pas tant que nous sommes en vie. Pas tant que nous devons rendre compte de cette imposition biologique de la vie, de la naissance et de la mort. Quels sont les âges, les rancunes que nous gardons dans le cœur, non? Ce qui nous vieillit, ce sont nos péchés. Et vous nous apprenez cela. Ce qui nous vieillit, ce sont nos mensonges. Ce qui nous vieillit, ce sont nos désaccords, notre abandon. Et même la dame vivant dans une maison âgée, vous montrez tellement de goût pour la vie. Continuez toujours à élire des choses d'en haut comme votre pain quotidien. Continuez à élire la poésie divine comme la nourriture de votre âme. Continuez à élire le bien de la vie, comme nous l'avons dit ici au début du programme. Donna Eni, combattre le bon combat. Et quand vous combattez le bon combat là-bas, dans le coin de la dame, dans cet endroit où nos yeux n'atteignent pas maintenant, je ne peux même pas imaginer le visage de la dame, mais la dame ne connaît pas le bien que vous me faites pendant que vous me partagez. Qu'est-ce que cela se renouvelle dans mon cœur, Donna Eni? Mon premier engagement dans la vie, il est de pouvoir être qui je suis. Vous allez nourrir le projet de votre deuxième livre. Tant que la Lady Feed se projette au cœur de la dame, Donna Eni, vous ne mourrez pas, vous ne vieillirez pas. Il peut même mourir, car nous devrons tous mourir. Mais vous pouvez être sûr que vous mourrez en vie. Parce que ceux qui nourrissent ce rêve à l'intérieur du cœur, Donna Eni, font la transformation, font cette belle révolution en vous. Et nous en avons besoin tout le temps. Effectuer cette révolution. Afin de ne pas perdre notre luminosité, nous ne perdons donc pas la joie, alors nous continuons à avoir la satisfaction de faire face à la vie. Pour que nous puissions recevoir la lumière, comme vous parliez si magnifiquement, à quoi sert la lumière si je ne la reçois pas? Quel est l'intérêt d'avoir la lumière du soleil à l'extérieur si je n'ouvre pas la fenêtre de ma chambre? Je ne suis pas sachant que la journée est belle si je ne permets pas à la beauté de la journée de visiter ma vie. Et parfois nous faisons cela, non? Parfois, vous faites ça. Cela ne permet pas à la lumière du jour de visiter votre vie. Cela ne permet pas que le bien de la vie se produise en vous, vous savez? Pensez-y que vous êtes un territoire où le bien de la vie peut se produire. Pourquoi seul le mal se produit souvent en nous? Parce que nous devons ouvrir cette fenêtre sainte que Donna Emi nous enseigne aujourd'hui, qui n'a jamais cessé d'ouvrir. Certes, une femme, étant dans une maison âgée, à l'âge de 95 ans, avec cette vivacité révélée dans la lettre, si amoureusement partagée avec nous, le secret de cette dame est simple. Il continue d'ouvrir les fenêtres pour que la lumière pénètre,
de sorte que la lumière entre nous. Cela ne permet pas à la mauvaise vie de la vie que le découragement, ce mal, ne trouvera son cœur. C'est la grande révolution que je dois accomplir, dont vous avez besoin. Jésus nous a tout le temps raconté des histoires pour nous convaincre de notre besoin de changer. Aujourd'hui, j'ose dire que Donna Rennie nous a prêté une histoire évangélique et nous a prêté un merveilleux témoignage afin que nous puissions continuer notre processus, afin que nous puissions prendre cette révolution que nous prévoyons, être heureux, être des hommes et des femmes entières, intégrés, disposés à rendre le monde meilleur. C'est ce que je te veux, que vous ne découragiez pas votre lutte, votre processus, qui est un exemple de Donna et Lisa. Et vous pouvez également écrire de nombreux livres, et que vous pouvez vivre avec un grand bonheur. Vous pouvez vivre avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de volonté, même lorsque la vie est difficile, là dans votre maison, dans votre cœur. Parce que parfois, nous continuons à regarder l'Évangile d'une manière très passionnée et très romantique, et nous ne réalisons pas la croix qui est la proposition de l'Évangile. C'est dur. Il dit souvent que suivre Jésus n'est pas un gâteau. Non. Croire en vos vérités nécessite beaucoup de courage. La douleur fait partie de la culture de la foi. Ce n'est pas du masochisme, non. C'est la réalité. C'est le réalisme. C'est nous de comprendre que croire en Dieu a des répercussions directes dans nos vies. Et surtout au moment où nous souffrons, notre foi est émue, elle est purifiée. C'est pour le moment que nous nous sentons indigents. C'est pour le moment que nous nous sentons limités. Que nous faisons l'expérience de foi la plus pure. Parce que lorsque nous sommes indigents, lorsque nous sommes sans beaucoup de ressources, que nous laisse-t-il? Singularité de l'être. Et c'est dans le caractère unique d'être que nous trouvons le code de nos valeurs. Si vous voulez vraiment atteindre la profondeur de vos valeurs, les règles qui vous régissent en tant qu'être humain, supprimez vos excès. Souvent, nos excès nous empêchent de connaître notre vérité fondamentale. Je suis déjà arrivé à la conclusion moi-même, observant ma vie, regardant les gens qui sont proches de moi, à quel point nous nous perdons facile à cause de nos excès. Et c'est drôle parce que la douleur, cela fait ce processus naturel de nous faire atteindre le simple. Cela peut même être réticent au début, nous ne voulons pas, mais si nous vivons le processus naturel de la douleur, cela nous transmet sur un territoire où la simplicité doit l'emporter. Vous m'avez peut-être entendu cette histoire, mais j'ai regardé une fois un film dans lequel le personnage principal était un grand professeur de philosophie, une femme, un intellectuel, athée, qui a cherché des réponses à tout, a appris à être des gens d'un enfant de longue date, de cette certitude que vous devez avoir tous les arguments, convictions, et a fait votre expérience existentielle, vos livres, votre activité académique. Et ce n'est pas un problème, tant que vous équilibrez tout le temps avec simplicité et sagesse. Le bon intellectuel est celui qui le peut. Avoir du temps, faire de votre vie un rationnel, équilibré, intelligent, mais en même temps ouvert à la sagesse, à la simplicité, aux arts, à l'équilibre émotionnel, à l'équilibre spirituel. Et cette femme était boiteuse car elle n'avait que de l'intelligence. Elle savait seulement qu'elle était elle-même des livres et des arguments. Un brillant professeur à l'université, un orateur qui voyageait à travers le monde en parlant de philosophie, et est soudainement affecté par le cancer. Et le film renforce cette expérience de montrer le développement de la maladie dans la vie de cette femme. Toute la difficulté qu'elle a dû faire face à sa propre limite de corps, elle a eu du mal à comprendre les souffrances qu'elle a passées, et même à l'admettre. Ainsi, chaque fois que les infirmières ou les médecins entraient dans la pièce pour faire les procédures normales de ceux qui vivent la chimiothérapie, la lutte contre le cancer, ont toujours trouvé que la femme pleine de livres sur le lit, et elle avait une posture aussi arrogante avec des médecins et des infirmières, ce qu'elle souvent continuait à lire afin qu'ils puissent faire les procédures pour mettre, obtenir une veine, appliquer une injection. Et quand elle était déjà très affaiblie, il y a une scène très forte dans le film où l'infirmière entre et essaie de faire une collection de sang, et elle, avec ce livre à la main, étant toujours arrogante dans ce contexte, sans admettre que la souffrance est une possibilité de croissance, puis cela devenait difficile. La procédure n'a pas fonctionné et elle a commencé à pleurer, à fermer le livre, à jeter le livre sur le sol et lui a dit elle-même suffisamment de complications. Il était maintenant dans un amplifier, il y a dit elle-même que nous fait la souffrance si nous perdons. Nous perdons les excès. Nous nous débarrassons de tout ce qui est. Souvent notre refuge et souvent notre évasion, n'est-ce pas? Nous pouvons donc mettre notre attention sur ce qui en vaut vraiment la peine à ce moment-là. Ensuite, nous regardons notre indigence d'une manière nouvelle mais mature, qui sait. Que manque-t-il plusieurs fois pour que nous puissions résoudre nos problèmes? Retirer les excès. Ne permettez pas à nos excès d'obscurcir notre vision, ou même de nous empêcher de référer une solution à ce qui nous fait souffrir.
c'est avoir la foi. C'est nous de croire que Dieu est à nos côtés au moment de notre lutte, au moment de notre douleur, et que nous avons le droit d'être simples. Qui apporte dans le cœur la certitude que Dieu est avec lui, est plus facile pour entrer dans ce territoire de simplicité. Parce que vous ne vous sentez pas seul à être simple. Plusieurs fois, nous ne voulons pas être simples. Nous préférons des choses complexes. Il a peur que nous serions seuls. C'est cette douce illusion que nos murs nous accompagnent, que nos livres nous accompagnent, que nos réalités peuvent soutenir cette orpheline que tout le monde éprouve un jour au moment de la douleur, au moment de la souffrance. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale. Sans exagération. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Pour quel exemple nous pouvons aussi être un vrai chrétien? Prenant toujours Jésus, je l'ai mis à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.